Le pilote de ce FA-18 est passé sur 8 chaînes différentes. Et il a dit à chaque fois la même chose. Il nous faut de nouvelles infos. Trevor a donné cette interview je ne sais combien de fois, d'accord? C'est le genre de mec qui aime parler. Ouais. Il faut trouver celui dont l'histoire n'a pas été dans tous les médias et qui puisse répondre à la question « Est-ce que ce qu'on voit dans cette vidéo est quelque chose d'extraterrestre qui opère dans notre ciel ?» Compris. Le logiciel d'analyse de liens cherche parmi des millions de documents militaires déclassifiés afin de trouver le personnel gradé qui aurait pu travailler dans le groupe aéronaval du Nimitz à l'époque de l'incident. Affiche ce document déclassifié. Bien reçu. Kevin McDay. Contrôleur de défense aérienne. Il a passé 9 ans là-dessus. C'était lui au radar ce jour-là. Il vit où? Dans l'Oregon. Allez, on envoie une équipe. Je crois qu'on peut dire que de tout temps, les gens ont levé les yeux vers le ciel en se demandant si on était seul. La première équipe de terrain se rend à Cave Junction, dans l'Oregon, chez Kevin Day. On a de vraies images d'avions militaires qui sont très convaincantes. Nick Carnegie a travaillé 5 ans dans les opérations spéciales du corps des Marines, en tant qu'agent de renseignement au sol. J'ai appris à lire les gens, à savoir s'ils nous disent la vérité et à comprendre les rapports qu'on obtient de ces entretiens, afin d'obtenir des réponses plutôt que de simples spéculations. Se joint à Nick Sarah Credas, une célèbre journaliste diplômée en astrophysique, que la carrière a menée aux 4 coins du monde pour enquêter sur ce qui se trouve au-delà des limites terrestres. L'idée d'une vie extraterrestre, c'est la question la plus importante qu'on ait jamais posée en tant qu'espèce. Et pour la première fois, on est capable de recroiser la science et l'information pour essayer de répondre à cette question. C'est là? Bonjour. Bonjour Kevin. Bonjour. Kevin Day. Enchanté, Nick. Ça vous ennuie si je filme? Pas du tout. Super. Voilà. Kevin, quel était votre poste à l'époque de l'incident? Contrôleur de défense aérienne. On essayait de protéger le groupe de frappe et de protéger les biens de l'US Navy. On était donc à une centaine de kilomètres des côtes de San Diego. On était parti pour des entraînements individuels. Et j'ai commencé à remarquer des signaux anormaux. Des objets entraient dans ma couverture radar, et ça ne ressemblait à rien de ce que j'avais vu jusque-là. Il devait y avoir une dizaine d'objets dans le ciel. 10? Dans ma tête, je me suis dit, je veux qu'on intercepte un de ces trucs. Donc j'ai observé